Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce tuto bref. Nous avons vu plus ou moins toutes les fenêtres à travers la formation et les annexes, toutes les fenêtres dans DaVinci, les options, mais nous n'avons pas vu celle-ci, le sizing ou PTZR. Ce sera le sujet de ce tuto bref et ça va justement vous aider à gérer vos ratios. Je remarque qu'il y a encore beaucoup de confusion au sujet des ratios à travers le web. En fait, c'est très simple. Cette option, elle va nous permettre d'agir sur l'image elle-même, sur l'agrandissement, le déplacement de notre image. Comme vous pouvez voir ici, je suis sur Input Sizing et je peux faire glisser mon image de gauche à droite. C'est pour ça PTZR Pan Tilt Zoom Rotate. De haut en bas, on peut zoomer, on peut dézoomer et on peut la faire tourner. Ou bien éventuellement, on peut également la déformer. Et même utiliser un effet de perspective. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les options, c'est très simple à utiliser. Par exemple, vous voyez, vous avez le flip ici si jamais vous avez tourné avec un Steadicam, avec la caméra inversée. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir, par exemple, inverser votre image. Flip, ou bien si vous avez une saute d'axe et que vous désirez retourner votre image. Alors, ce qui va surtout nous intéresser ici, on ne va pas s'intéresser à Edit Sizing, Input Sizing et Reference Sizing, c'est de la convention. On va surtout se servir notamment du Reference Sizing lorsqu'on utilise un master de référence. Donc ça, voilà, on ne va pas voir aujourd'hui. On va surtout s'intéresser sur Output Sizing et Node Sizing. Alors, si je vais dans Node Sizing, voilà, j'ai tout de suite, je crois que vous avez compris. Directement, quand je fais Node Sizing, j'agis ici au niveau de la node. C'est-à-dire que par exemple, si je fais une node Maj S avant et que j'applique mon sizing dans cette node-ci, eh bien, vous avez la construction nodale. Je vous mets la fiche si vous n'avez pas vu ce tuto. Ça veut donc dire que ce que je vais faire ici comme traitement de sizing va se faire dans cette node-là, ici. Tout ce qu'on va appliquer comme traitement va s'appliquer sur l'image qui n'aura pas eu de traitement qu'on a fait ici avec notre PTZR. Ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est le output sizing. Certains l'ont vu et m'ont fait la réflexion à est-ce que l'image de Quatuor n'est-elle pas anamorphique? Si, tout à fait, elle est anamorphique. On peut le voir ici, j'ai une référence, c'est pour ça que je prends cette image en référence, que le rond ici est ovale. Il est déformé, elle est déformée. Comment est-ce que je peux gérer ça dans DaVinci? Eh bien ici, je dois aller sur le Output Sizing. Vous voyez qu'il y a une option qui a changé. Si je vais sur le Node Sizing, voilà, mon blanking ici n'est pas accessible. Mais dans le Output Sizing, mon blanking est accessible. C'est la première chose. Et on peut voir ici qu'on gère justement, vous voyez, 1920 par 1080. Nous sommes sur une image HD. Nous gérons donc une image HD bien déterminée. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai changé ici. Je suis passé de clip à timeline. Si je vais immédiatement ici sur clip, donc je suis dans l'input sizing. Si je vais sur timeline, hop, je suis sur l'output sizing. Je vous invite à aller voir mon tuto, la fiche est ici, sur les groupes, si vous ne savez pas comment gérer, à quoi cela correspond, timeline ou clip ici. Ce qui fait qu'ici, je vais pouvoir personnaliser mon blanking. Et c'est ici donc que je vais pouvoir appliquer, corriger mon problème d'anamorphose. Une image anamorphique, c'est-à-dire que les pixels sont étirés en longueur. C'est pas du 1 quand vous avez un ratio de pixels de 1.0, vous avez un pixel carré. Ici, j'ai un ratio plus élevé. J'ai un ratio plus élevé au niveau de largeur de mes pixels. Et donc, du coup, ce que je vais faire ici, c'est utiliser, hop, 8. Vous voyez, 8 ici pour diminuer. Et je vais carrément zoomer sur mon rond pour m'assurer que mon rond devienne bien rond et ne soit pas un ovale. Voilà. Ça me paraît déjà beaucoup mieux. Je vais encore le faire un peu. Voilà. Voilà. Et maintenant, si je regarde, mon image est parfaite. Le clap. Mon image est parfaite, mon anamorphose a été corrigée. Et comme je l'ai fait dans l'output sizing, je crois que vous avez deviné, voilà, tous mes plans ont bien la même correction d'anamorphose. Vous voyez, ici, même chose. Les ronds de ma voiture sont bien ronds maintenant. Vous voyez? Voilà. Et donc, voici déjà comment est-ce que vous pouvez corriger vos plans anamorphiques dans DaVinci Resolve. Alors, une deuxième petite option qu'on va voir qui peut, je vais dire que ce n'est pas l'outil idéal pour ça, mais ça peut fonctionner, c'est par exemple, je n'aime pas ici dans mon cadre, justement, cet interphone, je n'aime pas du tout. Je trouve qu'il casse le cadre. Moi, je voudrais quelque chose de lisse et de plus sobre. Comment effacer cet objet? Alors, oui, il vaut mieux utiliser Fusion. Si vous connaissez Fusion, préférez les outils de Fusion pour ça, mais vous avez la possibilité, avec le PTZR, justement, d'effacer un objet en post-prod. Je vous montre. Je vais créer une nouvelle node et cette fois-ci, je vais aller dans le node sizing. Voilà, dans le node sizing. Et ici, ce que je vais faire dans ma node, je vais déjà aller chercher un objet. Voilà, une forme pour détourer mon objet. Voilà. Comme ceci. Je vais zoomer et je vais prendre bien mon interphone.
Voilà, donc maintenant que j'ai pris mon interphone, je vais le remplacer en fait par ce qui se trouve à côté. Les zones ici, vous voyez, qui sont grises uniformes. Donc, je vais prendre ma forme ici et je vais aller chercher ce qu'il y a juste à côté. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, dans cette node, au niveau de PTZR, je suis bien dans Node Sizing, et je vais faire un pan. Et regardez, hop, je déplace la zone que j'ai mise sur mon interphone. Et voilà. Regardez, donc voilà, j'ai réussi à effacer mon interphone. Vous voyez? Voilà. Alors évidemment, il va y avoir un problème. Lequel? C'est que si je fais play, ça ne suit pas. Donc, vous l'avez deviné, ici maintenant, appliquer un tracking. C'est ce que je vais faire, en 3D de préférence, puisque l'objet se meut. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le tracking, allez voir ce tuto. Voilà. Et vous pouvez voir que, tout du moins sur les premières images ici, j'ai donc réussi à effacer mon interphone. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire. Eh bien écoutez, on va en rester là. Je vous invite vous-même à personnaliser vos blankings et à tester le PTZR chez vous. Vous pouvez même essayer les autres options. Et je vous dis à très bientôt sur Corvansprod.